Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir en effet durcir le mouvement avec peut-être d'autres types de mobilisation, avec peut-être des blocages sur certaines choses. Je pense que c'est dommage qu'on ne nous entende pas et qu'on ne nous écoute pas alors qu'une bonne partie des Français est contre cette réforme. C'est clair que c'est un dialogue de sourds entre le peuple et le gouvernement. J'ai l'impression que ça paraît assez difficile de se contenter de simplement marcher dans la rue. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir en effet durcir le mouvement avec peut-être d'autres types de mobilisation, avec peut-être des blocages sur certaines choses. Je pense qu'un blocage plus global, comme en mai 68, tout ça, enfin, un vrai blocage pendant longtemps des transports comme à Paris où il y avait pendant 3 semaines tout le monde se déplaçait à pied, etc. Et les blocages des raffineries et des stations essence et des choses qui bloqueraient vraiment le pays, je pense que ça pourrait être une solution si tout le monde est solidaire. On est très nombreux ici, c'est quand même très encourageant. Faire un petit peu comme à l'époque des Gilets jaunes, bloquer absolument tout le pays pour que ceux qui en ont la gestion et le pouvoir comprennent que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Poursuivre le mouvement des Gilets jaunes, un peu ce qui s'est passé en 2019, ce serait pas mal. Après, il faut qu'il y ait des regroupements et des mobilisations, l'utilisation des lieux publics pour discuter, pour s'éveiller, comme Nuit debout, comme les Gilets jaunes. Donc voilà, continuer à se mobiliser et avant tout, c'est le citoyen qui doit reprendre le pouvoir sur les choses. Suivant le type de travail qu'on a, je pense qu'on peut tous faire quelque chose et même des débrayages, des choses qui sont simples pour montrer qu'on soutient, on va dire, ce mouvement. Les travailleurs ont beaucoup moins à perdre en poursuivant le mouvement que ceux qui refusent d'entendre les justes revendications sur ce droit à la retraite. Après, il faut oser le faire, quoi. Et ce mouvement-là, c'est pour que les gens prennent conscience qu'on est avant tout citoyens et qu'on doit reprendre le pouvoir sur le travail. Moi j'ai lu Simone Veil, Grève et joie pure. C'est un moment libérateur où enfin on se pose les bonnes questions. Derrière la question des retraites, il y a la question du travail. Les conditions de travail sont complètement dégradées. Les gens sont malades au travail. On ne peut pas accepter une société qui va vers ça.